J'aime pas le cadran qui est devant moi là. Ça me gêne. Donc, il y a quoi? On a E complexe. C'est égal à quoi? Module complexe, l'amplitude complexe, l'exponentielle j oméga t. Alors, le fait d'intégrer ou la dériver cette forme-là nous fait travailler que la partie variable dans le temps. Et la partie variable dans le temps, autre que j oméga t. Ça veut dire ici, si on dérive cette forme complexe, c'est directement j oméga t de E de t. Donc, si on intègre cette forme complexe, ça nous donne quoi? Ça nous donne quoi? Est-ce que ça, c'est correct? 1 sur G. Monsieur, GW, E de T. Ah, ok. Donc, il n'y a pas le t. Et donc là, c'est 1 sur G oméga de E de t. Donc, si on dérive maintes fois, n fois, c'est un autre que n j oméga à la puissance n, E de t. Si on intègre n fois, c'est a dit à la puissance n. OK? Donc, ce qui veut dire quoi? On a simplifié la façon de résoudre des équations différentielles. OK? Donc, si on revient en cours, est-ce qu'il y a des questions sur ça? Est-ce qu'il y a des questions sur ça, Agnès? Il n'y a pas de questions. Donc, si on a maintenant, si on prend cette forme-là, développant la dérivée de E d'une équation différentielle de cette forme-là. À dire, quand il y a de la forme, à dire. À dire la solution avec second membre. Ok, donc là, فينا وديك السيده راه ديالك هذاك السيده ماشي ديالو راه مسلفو من ديك لا ديالك لا ديالك ماشي ديالك قد القد ديالها قد ديالها المراه عندي اشكال المراه عرفتي علاش هذا عندهم قالت لا ملي تجيبو مليح تكون عزيز عليها سمعتي الهضره هذه ولا ما سمعتيوهاش المهم نكملوا اوكي احنا في الوسط نتوما دايرين ا ديستانس وانا شي لوكالمون بريزون اوكي دونك لا جو كونتينيو Anas vous êtes là Oui, monsieur. Oui, monsieur. donc là le dérivé on dérive deux fois c'est moins oméga carré on intègre c'est ça donc là cette équation est-ce que ça vous rappelle pour la charge de tout à l'heure c'est la même forme on revient à la charge c'est la solution avec second membre qu'on avait, c'est cette forme-là. OK? Donc, on a pris la même forme. Soi-disant, c'est pour ça qu'on s'est dit, voilà. On a fait appel on vous a rappelé ça pour dire, voilà, on aura des solutions de ce type-là qu'on aura à résoudre. Et donc là, on est maintenant ici. Donc, on va faire quoi? Donc, si on dérive, donc on essaiera de faire ça pas à pas. Donc, on prend E de t est égal à quoi? Ça, c'est la solution réelle. C'est égal à quoi, E de t? Rappelez-moi. Rappelez-moi ça, Agnès. La solution qu'on a donnée dans le cours, c'est quoi? La solution qu'on nous a donnée dans le cours, c'est quoi, Agnès? E0 cosinus oméga t plus θ. Non, c'était quoi ça? Il y avait un sinus oméga t plus phi. Donc, ou tu es toute seule ou là, parce que déjà, j'ai du mal à travailler, à en parler comme un fou seul. OK, alors qu'on a l'habitude de parler avec... donc, c'est E0 cosinus plus J sinus oméga t. OK. Donc là, si on dérivé de E de t par rapport au temps, ça donne quoi?
Ça donne quoi, Agnès? Alors, vous avez le cours devant vous. Ça donne quoi? La dérivée de cosinus oméga t plus phi. Moins oméga. Oméga sinus. Et la dérivée de sinus oméga. J Oméga. oméga cosinus. La dérivée de ça, vous pouvez aller directement, comme vous pouvez aller avec la forme qu'on a montrée tout à l'heure, est égal à quoi? C'est égal à quoi? Tout à l'heure, on a montré que c'est Jθ plus sur... Vous vous rappelez de cette forme-là? Alors, si vous avez oublié comment dériver le sinus et le cosinus directement, vous allez directement dans sa représentation de tout à l'heure, ici. Pourquoi? Parce que là, même avec ça, on a mis cette égalité-là. Cosinus θ, c'est ça, c'est quoi? C'est ça. Donc, si tu dérives par rapport à t, ça vous donne quoi? Θ, Jθ exponentielle. Par rapport à θ, ok. On dérive par rapport à θ ici. D2, cosinus θ par rapport à θ, ça donne quoi? Un J ici, ok. Vous prenez θ est égal à oméga t. Et vous mettez oméga t ici. Vous dérivez par rapport à temps, ça va vous faire quoi? J oméga ici. Et moins J oméga là. Ok? Et ça vous donne quoi? Si vous mettez C1. Est-ce que vous êtes avec moi là ou pas? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc, vous prenez ça pour pouvoir dériver, pour pouvoir faire la dérivation. OK? Donc là, donc ça c'est quoi ça? Ça, on a là, puisque ça c'est ce n'est autre que, on est arrivé là. Et donc là, c'est oméga J. OK? Donc directement, si on suit le bain, là, je ne vais pas me tarder là parce que je vais faire ça tout seul. Et c'est à vous de le faire. Il faut le faire. Donc là, on dérive ça, on sort le oméga et ça nous donne cette forme-là. OK? Et donc là, cette forme-là, si on veut l'écrire, si on met un plus pi sur 2 ici, donc sinus, si on met donc le passage de là à là, qu'est-ce qu'on a fait? Le passage de là à là. Donc ici, cosinus oméga t plus θ est égal à sinus oméga t plus pi sur 2. Le passage de là à là. Pourquoi? Parce qu'on veut écrire sous cette forme-là. La forme qui nous donne l'exponentielle. Pourquoi? Parce que l'exponentielle de jθ n'est autre que cosinus θ plus j sinus θ. Alors, il faut qu'on écrive ça sous sa forme sinus. Le changement de variable qu'on a fait, c'est oméga θ plus, on a cosinus oméga t, cosinus oméga t plus θ est égal à sinus oméga t plus θ plus pi sur 2. Est-ce que normalement, vous comprenez d'où ça vient? Oui, monsieur. Donc, si on a ça, donc là c'est cosinus θ. OK? Alors, si on met cosinus θ plus pi sur 2, on sera là. Sinus θ plus pi sur 2, on sera là. OK? Ça veut dire ça égale à ça. Vous avez saisi, c'est pas bien dessiné, mais les gens, est-ce qu'il y a des gens qui ont compris où je veux venir? Je sais pas pourquoi ça marche pas, la gomme. Non, ça marche pas la gomme, je sais pas.
Ok. Donc, on reprend ça. Ok. Non, ça ne marche pas. Donc, il n'y a rien qui prend. Alors, on sort de là. Prends le cours. Donc, le cos θ est égal à sinus θ plus pi sur 2. Donc, on a remplacé l'oméga t par oméga t plus pi sur 2. Alors, si on voit de ce côté-là, le sinus θ plus pi sur 2. OK? Donc, la même chose, c'est le même schéma. Le même schéma. Si vous prenez ça, là, cette partie-là, donc ici, c'est quoi? C'est sinus θ. Et si vous mettez plus pi sur 2, donc θ plus pi sur 2, ok? Donc θ plus pi sur 2, c'est ça. Donc ça va nous donner quoi? Ça va nous donner le cosinus. C'est un moins cosinus θ plus pi sur 2 est égal à sinus θ. Ok? Ah, le sinus θ, il est là. Si vous avez une grandeur, parce que là, c'est pas bien visible les grandeurs. Mais si on prend par exemple 45 degrés, ça vous donne racine de 2 sur 2. Si on ajoute 45, ça vous donne ici racine de 2 sur 2 ici. OK? Donc ça, c'est racine de 2 sur 2 pour le 45 degrés. Là, c'est 45 degrés plus. Donc ici, le cosinus 45 degrés est égal à quoi? Est égal au sinus pi sur 2 plus 45 degrés. OK? Donc, c'est la même valeur ici. C'est la même valeur ici qu'ici. Alors, si on prend ça, ben là, c'est 45, c'est égal. Sinus et cosinus. On va faire autre chose. On va faire le 30 degrés. Tiens, le 30 degrés. Ben, ça ne marche pas, je ne sais pas, on n'a pas de chance avec la gomme, là. Même ici, même le cercle, pour avoir le cercle, ça ne marche pas. Okay. Donc là, si on prend un angle 30 degrés, par exemple, ici, ou là, 20 degrés, ou là, ça c'est 15 degrés, là, vous allez voir ici, c'est le cosinus de cet angle-là qui est θ est égal à ça. Cosinus θ est égal à ce x-là. OK? Et si on met un pi sur 2, il est là, plus pi sur 2, ça veut dire on a le même θ qui est là, et on aura ici, c'est le x ici. Le même x. Alors, si on prend ici, on peut dire, voilà quoi. On peut dire que le cos θ est égal à sinus θ plus pi sur 2. Alors ici, là c'est quoi là? Là c'est le sinus. Là c'est y. Donc le sinus θ égale à quoi? Le sinus θ. Donc on ajoute un pi sur 2 ici. Donc θ plus pi sur 2, on est là. Et donc maintenant c'est quoi? C'est le... J'ai pris ça. Moins cos. Ok, c'est le moins cos, il est là. Ça c'est le x. Ça c'est le y, pardon. Donc le sinus θ est égal à moins cos θ plus pi sur 2. Alors c'est ça l'origine de ce qu'on a dans le cours ici. Donc on n'est pas... Et donc là on a fait quoi? On a fait apparaître que le dérivé n'est autre que... la dérivée de la forme complexe n'est autre que oméga E, J, est égal à quoi ça? Ça c'est quoi? Donc on a montré que ça est égal à oméga E0 exponentielle de J oméga T plus phi plus pi sur 2. OK? C'est égal à quoi? Donc là, c'est le dérivé de la complexe. C'est égal à quoi? C'est égal à E
oméga de l'exponentielle de j pi sur 2. Pourquoi? Parce que E est égal à quoi? E est égal à E0. Là, c'est E0 complexe. Hein? Non. Complexe ou non? Non. Pourquoi c'est pas complexe? Parce que le j phi, il est là. Donc, c'est E0, l'exponentielle de j oméga t plus phi. Ah, il y a d'avoir le E complexe. OK? Fois le oméga exponentielle de j pi sur 2. Et oméga j pi sur 2, c'est quoi? C'est j oméga. Donc, on retrouve j oméga E. Donc, là, on a dérivé les formes trigonométriques pour retrouver la dérivée qu'on a obtenue par le complexe simple. Le complexe, c'est quoi? Ça, c'est j oméga de E. OK? Vous avez saisi qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a retrouvé ça. On a retrouvé le pi sur 2. L'intégrale, avec l'intégrale, on fait la même chose. Donc, en intégrant ça, on va intégrer quoi? L'exponentielle, on va intégrer. Donc, pour l'intégrale, c'est la même chose. Donc, pour l'intégrale, c'est la même chose. Donc, vous allez intégrer quoi? Vous allez intégrer E0 cosinus oméga t plus phi plus j E0 sinus oméga t plus phi. OK? dt. Donc, ça, c'est l'intégrale de quoi? De la forme complexe, dt. OK? Normalement, on sait déjà que c'est 1 sur j oméga E, d'après ce qu'on a vu auparavant. Donc là, on va la retrouver. Pour intégrer ça, c'est E0. L'intégrale de cosinus oméga t, c'est quoi plus phi? 1 sur oméga. Sinus oméga t plus. C'est moins cosinus. Pour trouver le cosinus, c'est on dérive le sinus là. Donc c'est quoi? C'est oméga en bas. Il y a la forme sinus oméga t plus phi. Donc est-ce qu'il y a le j ou il n'y a pas le j? Est-ce qu'il y a le j ou il n'y a pas le j? Là, je ne vais pas me casser la tête. Donc il y a il y a quoi? Il y a quoi? Il n'y a pas le j. Ouais. Donc il n'y a pas le j là-dedans. Donc, c'est sinus oméga t plus phi. Et là, c'est moins j cosinus oméga t plus phi. Et là, sur oméga. OK? Donc là, pour transformer ça en sinus, qu'est-ce qu'on fait? La même chose que tout à l'heure. Oui ou non? Ouais, pi sur 2. Alors, on aura quoi? E0. Donc, pour transformer le cosinus en sinus, pour avoir la forme j sinus, ça va faire quoi? Pi sur 2. C'est moins pi sur 2. Donc ici, c'est j sinus oméga plus phi moins pi sur 2. Alors ici, ça va faire la même chose, c'est cosinus oméga t plus phi moins pi sur 2. OK? Et là, c'est oméga qui sort. Et là, on aura quoi? On aura E0 sur oméga, Oméga. l'exponentielle de j oméga t plus phi Plus moins pi sur 2. Donc, c'est égal à quoi? Moins E0. Non, il n'y a pas moins E0. Tiens, 2 secondes, je crois que le téléphone finira. Deux secondes.
C'est Adel. C'est Adel. Adel, tu n'as pas cours aujourd'hui. ما عندكش cours. أنا مازال مع الجروب 2. Ah, je termine, on tasse avec. Allez. OK. Donc là, est-ce qu'il y a moi qui sort là ou non? Est-ce qu'il y a moi qui sort ou là? Oui ou non? Ah, c'est à vous que je parle. Est-ce qu'il y a le moi ou là, il n'y a pas le moi? Est-ce qu'il y a le moi ou là, il n'y a pas? Oui, monsieur. Il y a le moi. Non. Non, il n'y a pas le mot. Non. Non. Est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que vous avez fait le normalement? Est-ce que vous avez intégré l'équation? Parce que là, moi, je lis ce qui est dans le cours, mais vous devez avoir un papier devant vous et faire les différentes étapes. Vous suivez ou suivez pas? C'est pas moi de faire les différentes étapes, c'est à vous de les faire. Est-ce que vous les avez fait? Alors on va aller avec votre approche là. Dire voilà. Donc ça c'est ça. Donc c'est E0 sur oméga, l'exponentielle de J oméga t plus phi. OK? L'exponentielle de moins J pi sur 2. OK? Donc ça va faire quoi? C'est exponentielle de moins J pi sur 2 sur oméga fois E de t. Complexe. OK? Et là, il ne faut que exponentielle de moins J pi sur 2 sur oméga est égal à 1 sur J oméga. Est-ce que c'est correct ou pas? Donc, exponentielle de moins J pi sur 2, c'est cosinus moins pi sur 2, plus J sinus de moins pi sur 2. OK? Alors, ça donne quoi? Ça donne moins J. Et donc là, ça va nous donner moins J sur oméga. Alors, si on multiplie ici J par J et en bas et en haut, on aura 1 sur J oméga. Donc, c'est le signe moins et lié pas. Alors, corrigez-le dès que le papier.
Ok, on continue. Donc là c'est un E0 sur oméga. OK? Pourquoi? Parce qu'on a la dérivée. L'intégrale, ça donne ça. Et on a montré pour que ça soit égal, ça doit être cette forme-là. Pourquoi? Parce que l'exponentielle de j pi sur 2 n'est autre que cosinus pi sur 2, 0, que j sinus moins pi sur 2, et que ça donne moins j. OK? Continue. Donc là, corriger ça là-dedans ici. Donc là, cette représentation au niveau du plan complexe, il est simple. La dérivée est en avance. Le déphasage est de pi sur 2 par rapport à on a quoi? On a ici là j'ai oublié de mettre Sienna. Là, c'est la représentation dans le plan complexe. Donc, il faut toujours mettre un tiret en bas ici. Donc, mettez-le par stylo ou mettez-le là, c'est en majuscule. Ou bien je le mets en gras, pardon. Je le mets en gras. Ou là, je mets un trait en bas. Donc là, il faut mettre le trait en bas pour dire que c'est le signal complexe. Donc, le signal Dans complexe. l'axe, monsieur? Quoi? Dans l'axe? Non, souligner le E pour montrer que c'est complexe. Là, j'ai mis en gras, mais ça ne se voit pas bien. Donc, il faut souligner. Là, c'est la forme complexe du signal. Là aussi, c'est le dérivé, la dérivée de la forme complexe. Vous mettez un tiret en bas. Et la même chose ici, vous mettez un tiret en bas. Je l'ai mis en gras. Pourquoi? Parce que j'ai pas pu mettre le trait en bas pour dire que c'est normalement un complexe. Donc là, la dérivée est en avance de pi sur 2 par rapport au signal d'entrée et l'intégrale est en retard par rapport à pi sur 2. Et là il faut mettre en tête que ça décrit deux composants. La première composante, c'est quoi? C'est donc la dérivée, c'est quel composant? Pour nous, c'est la bobine. L'intégrale, c'est le condensateur. Alors, dites lequel est la bobine et lequel est le condensateur. Alors, vous prenez que E, c'est une tension. Alors, la dérivée de la tension ou l'intégrale de la tension. Alors, imaginez lequel de ces composantes est la dérivée et lequel de ces composantes est l'intégrale. Alors, je vous donne 5 minutes pour penser à ça.